Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. L'an 5 de l'Hégire a été marqué par un événement majeur. C'est la bataille des coalisés. Les différents groupes ennemis de l'islam à l'époque, c'est-à-dire les Quraysh, les Juifs expulsés de Médine pour avoir trahi leurs engagements, et d'autres tribus polythéistes, ils se sont tous coalisés pour attaquer Médine. Leur nombre a atteint 10 000 combattants, contre seulement 3 000 musulmans. Ces coalisés ont décidé de faire le siège de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous le conseil du compagnon Salman el-Farisi, a décidé de creuser un fossé au nord de Médine pour empêcher les coalisés d'attaquer la ville. En effet, Médine était protégée naturellement par des plaines volcaniques à l'est et à l'ouest, tandis qu'au sud, des palmeraies densément plantées constituaient une barrière naturelle. Le siège des coalisés a duré environ un mois. Les musulmans étaient obligés de surveiller le fossé 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'aucun ennemi ne pénètre à l'intérieur du camp musulman. Il faut savoir qu'à la base, il y avait 3 grandes tribus juives qui vivaient à Médine. À ce moment de l'histoire, 2 tribus avaient déjà été expulsées. Ils n'avaient pas respecté leurs engagements et même une des 2 tribus a essayé d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il restait donc une seule tribu juive présente à Médine. C'était les Banu Qurayza. Les Banu Qurayza habitaient au sud de Médine et ils étaient encore respectueux de l'engagement avec les musulmans. Mais malheureusement, cela n'a pas duré. Pendant le siège de Médine, le chef des Banu Qurayza s'est laissé convaincre par les coalisés de rompre le pacte avec les musulmans. Encore une fois, cette tribu était au sud de Médine. Cela signifiait qu'à présent, les musulmans étaient encerclés au nord et au sud. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la situation dans le Coran. Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Quand ils sont venus de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontés aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. C'est alors que les croyants furent éprouvés et secoués d'une dure secousse. Alors que le siège perdurait, et que la situation des musulmans devenait de plus en plus critique, un homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se nommait Nu'aym ibn Mas'ud. Il appartenait à la tribu des Ghatafan, une des tribus qui participaient au siège de Médine. Il s'est donc présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Messager d'Allah, je suis maintenant musulman et les membres de ma tribu ne le savent pas. Ordonne-moi ce que tu voudras. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Nu'aym « Si tu nous rejoins, nous serons un de plus. Essaye plutôt autant que tu le pourras de dissuader les tiens de nous attaquer. Car la guerre est une ruse. فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ. Nu'aym était la personne idéale pour cette mission. Car en plus d'appartenir à Ghatafan, il avait aussi de nombreux amis parmi les juifs des Banu Qurayza. Il est donc parti les trouver pour leur dire « Vous savez que je vous aime sincèrement et que je suis votre ami. » Ils ont répondu « Certes, on ne doute pas de ton amitié. » Nu'aym leur a dit « Les Quraysh et les Ghatafan ne sont pas dans la même position que vous. Cette ville, donc Médine, est la vôtre. Vous y vivez avec vos biens, vos femmes et vos enfants. Et il ne vous est pas possible de fuir et de vous réfugier dans une autre ville. Les Quraysh et les Ghatafan sont venus pour attaquer Mohammed et ses compagnons, et vous vous êtes joints à eux. Mais leurs villes, leurs biens et leurs enfants sont ailleurs. Cela les place dans une position différente de la vôtre. S'ils ont une occasion à saisir, pour attaquer les musulmans, ils ne manqueront pas de la saisir. Mais si les choses tournent mal pour eux, ils partiront certainement en vous laissant seuls affronter Mohammed dans votre ville. Si vous devez l'affronter seul, vous ne ferez pas le poids. Ainsi, vous ne devez pas combattre aux côtés des Quraysh et des Ghatafan sans garder certains de leurs chefs en otage, pour vous assurer qu'ils combattront avec vous jusqu'à ce que Mohammed soit vaincu.
Les Banu Quraïda lui ont dit « Tu nous as indiqué l'avis le plus judicieux ». Ensuite, Nu'aym est parti voir Quraysh et il a rencontré le chef Abu Sufyan et d'autres notables avec lui. Il leur a dit « Vous savez que je suis votre ami et que je suis opposé à Mohammed. J'ai appris quelque chose dont je me sens obligé de vous faire part comme conseil. Mais je vous demande de ne dire à personne que c'est moi qui vous en ai informé. » Les notables de Quraysh ont promis de ne rien divulguer. Nu'aym a alors dit « Je voudrais que vous sachiez que les Banu Quraïda ont regretté d'avoir rompu leur traité avec Mohammed. » Donc il dit ça par tromperie. Ils ont envoyé des messagers lui exprimer leur regret de ce qu'ils ont fait. Afin de prouver leur bonne volonté, ils lui ont demandé s'il serait satisfait s'il lui donnait à tuer un certain nombre de notables de Quraysh et Ghatafan. Ils lui ont promis, donc les Banu Quraïda, ils ont promis au prophète, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils étaient prêts à vous combattre à ses côtés jusqu'à que vous soyez exterminés. Il a répondu, donc le prophète, que leur proposition était satisfaisante. Alors si les Banu Quraïda vous demandent de leur envoyer certains de vos hommes pour rester avec eux comme garantie que vous ne les abandonnerez pas, ne leur envoyez personne. Puis Nu'aym est parti voir les Ghatafan, et il a dit à leur chef, « Ô peuple de Ghatafan, vous êtes ma famille et mon clan, et vous êtes les gens que j'aime le plus. Et je ne pense pas que vous allez me soupçonner de vous vouloir du mal. » Quand ils ont confirmé la confiance qu'ils avaient en Nu'aym, Nu'aym leur a dit la même chose qu'à Quraysh, et il les a mis en garde contre les Banu Quraïda. La stratégie de Nu'aym était claire. Il a d'abord joué sur la peur des Banu Quraïda de se retrouver seuls à Médine et de faire face seuls aux musulmans si les coalisés devaient partir après l'échec du siège. C'est pour ça que Nu'aym leur a fortement conseillé de prendre des otages chez les Quraysh et les Ghatafan pour garantir leur présence jusqu'à la réalisation de l'objectif qui était l'extermination des musulmans. Et ensuite Nu'aym est parti voir les Quraysh et les Ghatafan pour leur faire croire que cette demande d'otages n'était en réalité pas pour garantir leur présence jusqu'à la fin du siège, mais parce qu'ils avaient retourné leur veste et qu'ils étaient de nouveau alliés des musulmans. D'un point de vue logique, cela était très possible, puisque le chef des Banu Quraïda avait au début refusé de rejoindre les coalisés. Puis sous l'insistance d'un des chefs d'une tribu juive de Médine, il a accepté. Ainsi, la stratégie de Nu'aym consistait à exploiter la fragilité de cette coalition. Abu Sufyan et les Ghatafan ont alors envoyé une délégation dirigée par Ikrima, le fils d'Abu Jahl, avec des représentants des deux tribus. Leur but était de tester les intentions de Banu Quraïda. La délégation a demandé aux Banu Quraïda d'attaquer rapidement les musulmans pour en finir, parce que le siège devenait trop long. Cette demande était un samedi, le jour du Shabbat. Les Banu Quraïda ont répondu qu'ils ne pouvaient pas agir, et qu'ils ne combattraient pas le prophète tant qu'ils ne donneront pas certains hommes en garantie de leur bonne foi et de leur implication dans le combat. Lorsque les émissaires de Quraysh et de Ghatafan sont revenus de leur mission, leurs chefs leur ont dit « Par Allah, ce que vous a dit Nu'aym est vrai. » Les Quraysh et les Ghatafan ont alors envoyé aux Banu Quraïda le message suivant. « Par Allah, on ne vous donnera aucun de nos hommes. Si vous voulez combattre, allez-y. » En recevant cette réponse, les Banu Quraïda ont dit « Ce que vous a dit Nu'aym est vrai. Ces gens-là attendent de vous que vous combattiez leurs ennemis. S'ils trouvent une occasion idéale pour eux, ils l'exploiteront. Sinon, ils retourneront dans leur pays en vous laissant dans votre ville face à face avec Mohammed. » Les Banu Quraïda ont envoyé le message suivant aux Quraysh et aux Ghatafan. « Par Allah, on ne combattra avec vous que si vous nous donnez des otages. » Les Quraysh et les Ghatafan ont refusé d'envoyer des hommes. La division s'est donc propagée dans cette coalition par l'intermédiaire de la ruse de Nu'aym. Dans ce contexte difficile pour les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette invocation. « Seigneur, toi qui as révélé le livre, toi qui es rapide dans ton jugement, défais les coalisés. Seigneur, provoque leur défaite et fais-les trembler. »
C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un vent très violent et très froid sur les coalisés. Ce vent a déraciné les tentes, éteint les feux et renversé leurs marmites et leurs récipients. Et il y a eu la participation des anges qui ont fait trembler les ennemis et qui les ont effrayés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah voit tout ce que vous faites. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un de ses compagnons pour aller espionner les polythéistes dans leur camp. Le compagnon s'est rendu compte du chaos qui régnait dans leur camp, et il a entendu Abu Sufyan annoncer la fin du siège. Le lendemain matin, les musulmans ont vu que leurs ennemis étaient partis. C'était alors la fin de la bataille des coalisés. J'aimerais évoquer 3 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est l'importance de la ruse et de la stratégie. Nu'aym a utilisé la ruse pour semer la discorde parmi les coalisés. Cela montre l'importance de la guerre psychologique et de la stratégie subtile qui sont essentielles pour affaiblir l'ennemi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la guerre est une ruse. Ainsi, tromper l'ennemi dans ce contexte est recommandé pour le vaincre. Le deuxième enseignement, c'est l'importance de la patience et de l'unité dans les moments difficiles. La bataille d'Al-Ahzab représentait une période de grande épreuve pour la communauté musulmane. Cependant, l'unité des musulmans autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur patience face aux difficultés leur ont permis de gagner la guerre des nerfs face aux coalisés. Le troisième enseignement, c'est l'importance de l'initiative personnelle. Nu'aym a entrepris d'aider les musulmans lorsqu'il s'est converti à l'islam. Bien qu'il ait agi de manière indépendante, son action a été très importante dans le renversement de la situation. Cela montre qu'il est parfois essentiel de prendre des initiatives pour servir l'intérêt collectif de la communauté.